La tension artérielle monte. Saturation en oxygène à 92. La respiration est revenue à la normale. La pression de la cavité pleurale est également revenue à la normale. Préparez-vous à terminer. Surveillez l'indice de pression intrathoracique. Lin Feng, venez avec moi un instant. La salle d'opération. Lin Feng, avez-vous déjà opéré? Oui, j'ai. Vous avez bien opéré aujourd'hui. Je compte vous promouvoir. Que diriez-vous de devenir mon assistant? Pas question. Ce n'est qu'un petit aide-soignant. Même s'il doit être promu, il ne devrait pas être promu au poste d'assistant du directeur, n'est-ce pas? Si vous faites cela, n'avez-vous pas peur de provoquer le mécontentement des autres? Un aide-soignant peut être promu assistant du directeur. Agir si négligemment. Doyen, votre fille est-elle vraiment assez capable? Papa. Ma décision de laisser Lin Feng être mon assistant n'est pas sans fondement. Je crois qu'il en a la capacité. Capable? C'est juste un aide-soignant. Un homme à tout faire. Monsieur Song, il peut même être promu assistant en chef. Cela montre que la capacité du directeur est aussi juste moyen. Directeur, vous avez en fait l'essai. Aide-soignant être votre assistant. Cela montre clairement que vous ne vous souciez pas de la sécurité de ma petite fille. Heureusement, bien va bien cette fois-ci. S'il arrivait quoi que ce soit ailleurs, je vous en tiendrai certainement pour responsable. Directeur, je viens d'observer que l'électrocardiogramme du patient montre des anomalies. Un examen échographique est nécessaire. Monsieur Song, n'écoutez pas ces bêtises. Le cœur de votre fille, ses caractéristiques physiques sont complètement normales. Il n'y a pas besoin d'examen. En est le. Monsieur Song, aussi anxieux que vous soyez, vous devrez attendre que les résultats des tests soient disponibles. Et si nous faisions passer au patient un examen échographique, s'il y a un problème, nous pourrons intervenir rapidement. S'il n'y a pas de problème, cela ne vous affectera pas non plus. N'êtes-vous pas d'accord? Directeur, je pratique la médecine depuis tant d'années. Pourrais-je être inférieur à un simple aide-soignant? Le rythme cardiaque du patient est régulier, mais l'amplitude a diminué. Son cœur doit avoir un problème. Lin Feng, vous n'êtes qu'un aide-soignant. Vous autorisez à entrer dans la salle d'opération est déjà un grand honneur. Et vous êtes encore là à faire des remarques irresponsables. Quelqu'un, traînez-le dehors. J'aimerais voir qui osera. Zhao Tian, faire un examen supplémentaire. Et une garantie pour le patient. Pourquoi êtes-vous si prompta? Jugez Lin Feng comme étant dans l'erreur. Ou avez-vous peur d'avoir vous-même tort? Peur de perdre la face. Peur de perdre la face, directeur. Je suis arrivé à ce poste aujourd'hui. N'ai-je jamais fait d'erreur? Qu'y a-t-il à craindre de perdre la face? Je ne veux juste pas m'abaisser. Et me disputer avec un aide-soignant. Si vous voulez faire l'examen, très bien. Mais si l'examen ne révèle aucun problème, alors quoi? S'il n'y a pas de problème, je suis prêt à démissionner et à partir. King. D'accord. Avec le vieux monsieur Song ici comme témoin. Si vous perdez, ne dites pas que j'intimide un junior. Comment est-ce? Les résultats de l'échographie montrent que tout est normal. Résultat d'échographie. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que je me sois vraiment trompé? Directeur, ne devriez-vous pas démissionner volontairement? King, vous dites que vous... Pourquoi vous donnez la peine? C'est entièrement de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Sœur Cadette n'aurait pas eu à démissionner volontairement. Lin Feng, sais-tu ce qu'elle a abandonné pour toi? À quel point c'était important? Ma sœur Cadette a passé les 20 dernières années à se consacrer à la profession médicale. Elle a juré de devenir quelqu'un comme le divin docteur Lin. Mais à cause de toi, non seulement sa carrière bien-aimée est perdue, mais son avenir aussi. Ça suffit, grand frère. Ma carrière et mon avenir ne sont pas si importants. Tant que le patient est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Ce que tu fais en vaut-il vraiment la peine? Résultat du diagnostic. Préparez-vous pour une chirurgie d'urgence. Ça suffit. Lin Feng, à un moment pareil. Tu te vantes encore. Lin Feng, vous devez être fou de vouloir grimper les échelons à ce point. Les résultats des tests sont clairement ici. Êtes-vous en train de dire que vous êtes meilleur que la machine? Je ne suis pas d'accord.
Zacho, votre hôpital n'est pas meilleur. Aide-soignant d'agir imprudemment. Ma famille semble ne peut pas se permettre cela. J'emmène quelqu'un dans un autre hôpital. Vieux maître Song, si vous ne voulez pas que votre petite fille ait un accident, je vous conseille de m'écouter. Vous, C'est grave. Le patient souffre soudainement d'une défaillance organique. La situation est critique. Les résultats des tests viennent de sortir. Comment pourrait-il y avoir soudainement une défaillance d'organes? Préparez-vous pour l'opération. D'accord, si vite. Vous ne pouvez pas. Ceci. que se passe-t-il exactement? N'avez-vous pas dit que ma petite fille avait déjà échappé au danger? Comment pourrait-elle soudainement avoir de nouveau une défaillance d'organes? Je ne sais pas non plus pour l'instant. Je serai le chirurgien principal pour cette opération. Directeur en Wally. Vous m'assisterez. Infirmière San, vous êtes responsable de la remise des instruments. Lin Feng, je suis prêt à vous faire confiance une fois de plus. Coopérez pleinement. Forceps. Pince à angle droit. Transfusion sanguine. Saturation en oxygène du sang. 56. 57. 58. Je ne me suis pas trompé sur lui. Lin Feng a vraiment des capacités. Lin Feng, tu ferais mieux de bien effectuer l'opération. Si tu appliques Kinya, je ne te laisserai pas t'en tirer, même si cela me coûte la vie. En Kinya, tout cela est de votre faute. Si vous n'aviez pas insisté pour faire à votre guise, le patient n'aurait-il pas survécu? Gaolan, avez-vous tout enregistré? Des médecins avec un si mauvais caractère et une éthique médicale corrompue doivent être dénoncés. Nous ne pouvons absolument pas laisser de tels scélérats affecter la réputation de notre hôpital. Vieux doyen Zhao, soyez assuré. En tant que chef du service de communication de l'hôpital, j'ai déjà, grâce à la surveillance, enregistré toute l'opération. Je peux les dénoncer à tout moment. Bien. L'opération a été un succès. Qu'avez-vous dit? L'opération a-t-elle réussi? Cet aide-soignant pourrait-il vraiment être capable d'opérer? La persévérance de Kinya était juste. Oui. L'opération a été un succès complet. Le personnel médical pourra entrer pour vérifier plus tard. Cependant, le patient vient de terminer l'opération. Et est assez faible. Alors s'il vous plaît, soyez silencieux plus tard. Ne dérangez pas le repos du patient. Vraiment? C'est absolument pas possible. En seulement une demi-heure. Comment la chirurgie pourrait-elle être terminée? Le patient doit être mort sur la table d'opération. N'est-ce pas? Vice-doyen Zhao, que voulez-vous dire? Sainte poétique, vous espérez qu'il arrive quelque chose de grave à ma petite fille là-dedans? Vieux Song, en tant que vice-doyen de l'hôpital René, le président de l'association médicale de Jiangshen, et même un membre provisoire de la 3e phase de l'association médicale mondiale, j'ai traité plus de patients que vous n'en avez jamais vus. Ne croyez-vous pas mon jugement professionnel? Doyen, qu'en dites-vous? Je crois que ma fille ne me mentirait pas. De telles opinions sans fondement ne devraient pas faire perdre de temps à tout le monde. Oh mon Dieu. Je comprends maintenant. Vous nous avez laissé entrer pour pouvoir nous imputer la faute de l'opération ratée sur 12. Vous dédouanant ainsi. J'ai dit que l'opération n'avait pas échoué. Lin Feng a raison. Nous avons guéri votre petite fille. Kinya. La situation dans la salle d'opération à ce moment-là, nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Défaillance d'organes. Même les immortels auraient eu du mal à guérir. Et si je l'avais sauvé à ce moment-là? C'est lui. C'est lui. Je ne m'attendais pas à ça. À retrouver sa trace. Non. Je dois vite retourner préparer un cadeau généreux. Lin Feng, je crois que vous avez de bonnes intentions. Mais la situation actuelle est la suivante. S'il y avait ne serait-ce qu'une lueur de possibilité, je serais prêt à vous croire. Mais les faits sont là. Les morts ne peuvent pas être ressuscités. Papa, tu ne nous crois pas non plus. Vous croire? Je préférerais croire qu'il y a des fantômes dans le monde. Vous avez conspiré tous les deux pour rejeter la responsabilité de l'accident médical sur Luz. Vous n'êtes tout simplement pas apte à être médecin. Vous, charlatan. Comment pouvez-vous être si malveillant? Ma petite fille est déjà dans cet état. Et vous voulez encore en exploiter. Je vous ferai payer le prix. La salle d'opération est juste ici. Vous saurez si elle a été sauvée ou non d'un seul coup d'œil. Ancien Song, s'il vous plaît, ne vous laissez pas tromper par cet aide-soignant. Ils prétendent pouvoir sauver des gens,
Comment pourrait-il avoir la capacité de sauver des gens? Un aide-soignant. Un jeune homme. Un directeur adjoint. Il ne compte même pas pour un demi-professeur. Sauver les gens de quel droit? Exactement, surtout ce Lin Feng. Il est clairement juste. Un aide-soignant qui vient de commencer il n'y a pas longtemps. Comment ose-t-il se surestimer et pratiquer une opération est-il digne? Si vous voulez mon avis, ils devraient tous être arrêtés. Ce sont eux qui ont tué la précieuse petite fille de l'ancien Song. Ils doivent être tenus responsables. Arrêtez-les tous. Grand-père. Pourquoi est-ce que j'entends la voix d'Yenya? Est-ce une hallucination auditive? Ancien Song, vous n'avez pas besoin d'intervenir dans cette affaire. Les affaires de notre hôpital, nous les réglerons nous-mêmes. Garde, arrêtez ces charlatans. Maintenant, nous pouvons faire renvoyer l'infâme et Ankinia, expulsés de l'hôpital. Ancien Song, vous avez été induit en erreur par Zatian. Bien que l'infâme ne soit qu'un aide-soignant, c'est grâce à lui aujourd'hui que votre petite fille a été sauvée. Vieux Song, entrez et jetez un œil, vous verrez. Votre petite fille va vraiment bien maintenant. Je pense que vous tous voulez juste vous éclipser pendant que nous entrons. N'est-ce pas? Garde, arrêtez-les. Vieux maître Song, êtes-vous sûr? Vous voulez toujours rester ici et écouter ces bêtises? Que voulez-vous dire? Entrez et voyez par vous-même. Grand-père, où es-tu? Où est cet endroit? Damn. Comment va hier? Grand-père, Yinin pensait que je ne reverrai plus grand-père. Comment est-ce possible? Papy sera toujours avec elle. The film was translated Tout à l'heure. and narrated Papy est by allé chercher un médecin. Media. Pour rien. Tu vois, ce médecin a guéri hier. Docteur. Le grand frère qui vient de me sauver. Où est-il? C'est le docteur que grand-père a trouvé, n'est-ce pas? Il semble que je me sois trompé. Cet aide-soignant nommé là. Quand nous sortirons plus tard, nous devons nous récompenser comme il se doit. Oui. C'était lui qui a guéri hier. Grand-père, nous devons aller nous remercier tout de suite. Ancien Song, c'est absolument pas possible. Les organes de l'enfant étaient clairement défaillants. Dans un laps de temps si court et précieux, comment un simple aide-soignant aurait-il pu la sauver? C'est impossible. Pourquoi est-ce impossible? La capacité de Lin Feng est quelque chose dont nous avons tous été témoins. Si ce n'était pas pour lui, nous n'aurions eu aucune capacité à ramener Mademoiselle Song du seuil de la mort. Non, c'était impossible. Il a juste eu de la chance, comme un chat aveugle qui attrape une souris morte. C'était la chance de Mademoiselle Song. Sa propre bonne fortune. Cela n'avait rien à voir avec la Fen. Citoyen Zhao, pensez-vous que j'ai de l'eau dans le cerveau? Cette expression malheur, vous osez réellement le dire? Regardez-vous. Monsieur là, je vous présente mes sincères excuses. Tout à l'heure, j'ai écouté les paroles calomnieuses. Et je vous ai accusé à tort. Je n'aurais jamais imaginé que vous aviez réellement la capacité de sauver ma petite fille. Ce n'est rien. Juste une partie de mon travail. Bien, bien. Jeune homme, si vous avez des requêtes, exprimez-les simplement. Je vous assure que je vous récompenserai de tout mon pouvoir. Pas besoin. Je ne l'ai pas fait. Pour chercher votre récompense, quand j'ai sauvé Mademoiselle Song, j'ai juste pas voulu voir une telle vie vibrante périr sous mes yeux. Avez-vous entendu cela? C'était un cœur bienveillant de guérisseur. Que ce soit un cœur bienveillant de guérisseur, ne discutons pas de cela pour l'instant. Maintenant, l'état de Mademoiselle Song est fondamentalement stable. Cependant, elle a encore besoin d'une longue période de repos et de récupération. Par conséquent, j'espère que vous, vieux maître Song, pourrez passer plus de temps et l'accompagner davantage. Aussi, préparez-lui davantage de repas médicinaux nourrissants pour reconstituer son corps. Oui, oui, oui. Monsieur là a absolument raison. Je suis extrêmement reconnaissant. Pas besoin de me remercier. C'est vraiment mon devoir. Je vais partir maintenant. Hey, monsieur là. Attendez, s'il vous plaît. Ceci est ma carte de visite. Apportez cette carte de visite à la famille SONG. The film was Et la famille Song ne s'y translated opposera pas. and narrated by Toutes les Media. entreprises revendent de ma famille Song. En voyant cette carte de visite, la traiteront comme si nous voyions personne. Monsieur là, s'il vous plaît, vous devez l'accepter. Lin Feng, attendez. J'ai quelques questions à vous poser. Vous devez répondre sincèrement. Pas de mensonges. Quelle question? Vous. Cachez-vous quelque chose de moi. Elle a découvert mon identité.
J'ai toujours pensé que vous étiez un étudiant en médecine, adapté au service des urgences. Mais à en juger par votre performance aujourd'hui, je ne pense pas que vous soyez un étudiant du tout. Vous êtes comme quelqu'un qui a effectué d'innombrables opérations, un médecin clinicien. Savez-vous? Juste une coïncidence. Coïncidence? Oui. Pensez-vous que je crois cela? Un aide-soignant, il peut non seulement opérer, mais ses compétences sont aussi extrêmement raffinées. Pensez-vous que je crois cela? Qui êtes-vous exactement? Aide-soignante. Attendez-moi. Directeur en Lin Feng. Que faites-vous tous les deux? Non. Rien de spécial. La directrice en tout à l'heure s'était accidentellement foulé la cheville. Je l'ai aidé à se relever, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Ça. Vous deux, discutez d'abord. Je m'en vais maintenant. Et je vais avec vous. Le directeur en est vraiment maladroit. Directeur en ceci. Ma femme. La nuit jamais. Zouliang. S'il vous plaît, tout le monde. Quelqu'un peut-il sauver ma femme? Femme enceinte, travail prématuré. Contactez l'hôpital. Mobilisez le personnel et l'équipement. D'accord. Cette méthode de simuler un accident pour obtenir une compensation de nos jours est vraiment élaborée. Même les femmes enceintes sont impliquées maintenant. Oui, mon pote, je n'oserais pas aider. Et si vous m'accueilliez l'extorsion, je perdrais tout, même mes sous-vêtements. Non. Je n'essaie pas de vous extorquer. S'il vous plaît, sauvez ma femme. Je sais, je vous crois. S'il vous plaît, calmez-vous d'abord. Écoutez-moi. Je suis médecin. Maintenant, vous devez faire deux choses. Premièrement, trouver des vêtements propres. Plus il y en a, mieux c'est. Deuxièmement, trouver quelque chose pour bloquer la vue. Vite, venez ici, laissez-moi faire. Avez-vous des vêtements propres? Pouvez-vous me les prêter? J'ai des vêtements propres. Puis-je les emprunter? Puis-je? J'ai de l'argent. J'ai de l'argent pour les acheter. Pouvez-vous vous le permettre? Ce vêtement que j'ai. Vous pourriez travailler pendant un an. Je vous en supplie. Je vous en supplie. S'il vous plaît, aidez-moi. Sauve ma femme. Je serai votre bœuf et votre cheval. Je vous serai reconnaissant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oncle! Est-ce que ça va? Vite, écartez-vous, écartez-vous. Vous, les grands hommes forts, n'avez même pas autant de courage qu'une petite fille. N'avez-vous pas honte? Et j'ai des vêtements ici. Vite, posez-le. Merci. Le sol est sale. Ne laissez pas votre femme se blesser, dépêchez-vous. J'ai aussi un vêtement ici. Merci, merci. Venez. Nous devons effectuer les premiers secours préliminaires maintenant. Qui a quelque chose pour bloquer la vue? Un manteau, un parapluie, n'importe quel vêtement fera l'affaire. Et j'ai un parapluie ici. J'ai aussi un parapluie. J'en ai un. Venez. Mettez-vous en ligne devant moi. Venez. Ouvrez vos parapluies. L'hôpital a été contacté. Ils seront là bientôt. Quelle est la situation maintenant? L'abdomen de la femme enceinte a subi un impact externe. Le fœtus a été stimulé. Et il est probable qu'elle aura un accouchement prématuré. Si grave. Et tout le monde, faites place. Vite, mettez la patiente dans l'ambulance. La salle d'opération est prête. Attendez un instant. Il est trop tard pour aller à l'hôpital maintenant. Trouvez immédiatement un endroit approprié pour servir de salle d'opération temporaire. L'état de la patiente est si critique maintenant. Pourquoi ne l'envoyons-nous pas à l'hôpital? Systolique 90, diastolique 50. La tension artérielle de la femme enceinte est trop basse. La situation est très dangereuse. La femme, allez-vous accoucher? La femme enceinte en dehors de l'hôpital. L'état de la femme enceinte n'est pas optimiste. Elle n'arrivera pas à l'hôpital. Nous ne pouvons accoucher le bébé qu'ici. Compris. Nous allons installer une salle d'opération temporaire sur place. Tout le monde, s'il vous plaît, faites de la place. Et, docteur,
Nous avons des tentes sur notre chantier de construction. C'est super. Vite, préparez-vous. Menez une. Extrêmement dangereuse. Procédure d'accouchement en extérieur. Les personnes impliquées dans l'opération incluent 2 médecins-chefs de notre hôpital et Lin Feng, l'aide-soignant de la dernière fois. Souhaitons que la femme enceinte et son enfant soient sains et saufs. Que se passe-t-il? La directrice en amène enfin un aide-soignant pour accoucher quelqu'un d'autre. Cette directrice en, à quoi pense-t-elle? Laisser un aide-soignant participer à une chirurgie obstétrique et gynécologique, n'est-ce pas une blague? Et si quelqu'un se fait tuer? Qu'est-ce qui ne va pas, Lin Feng? Avez-vous trouvé un problème? Accouchement difficile. Accouchement difficile. Accouchement difficile. Docteur, je vous en supplie. Vous devez sauver ma femme. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Donnez un coup de main, vite, vite. Allez, ralentissez un peu. Allez. 3, 2, 1, ensemble. Ralentissez, ralentissez. Ma femme. La femme. Quel accouchement difficile. Quelle bêtise racontez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet aide-soignant? Il est juste venu et a maudit la femme enceinte en travail difficile. C'est vraiment de la malchance. Si les paroles de ce porte-malheur se réalisent, et qu'il arrive quelque chose à la patiente, aucun d'entre eux n'échappera. Pouvons-nous virer ce type? Et ensuite envoyer la femme enceinte à l'hôpital. Lin Feng ne fait que porter un jugement, basé sur la situation réelle. De plus, d'ici à l'hôpital, il y a encore une longue distance. Si un problème survient en chemin, il n'y aura pas assez de temps pour un traitement chirurgical. Kinya, nous devrions rapidement emmener la femme enceinte à l'hôpital. Peut-être qu'il est encore temps. Dès l'instant où la femme enceinte a été découverte, il est devenu un participant à cette chirurgie. Il a le droit de parler. Mais l'état de la femme enceinte est encore relativement optimiste. Il n'y a eu aucun signe d'accouchement difficile. C'est grave, directeur Lee. Les contractions de la femme enceinte ont cessé. Quoi? Vous, écartez-vous, allez. Contactez la banque de sang de l'hôpital à l'avance. Préparez-vous à une hémorragie majeure. Hémorragie majeure. Je vais contacter la banque de sang. Toi, là, ferme ta bouche de mauvais augure. Si quelque chose arrive vraiment à la femme enceinte, je n'aurais pas fini avec toi. Que faites-vous? Qui vous a permis de pratiquer une intervention chirurgicale? Ont-ils payé leurs frais d'inscription? Les frais de consultation et les dépenses médicales ont-ils été payés? Pas de paiement. Vous êtes tous occupés ici, à pratiquer une intervention chirurgicale ici. Avez-vous le moindre respect pour les règles et règlements de l'hôpital? À vos yeux. Vice-doyen Zhao, les temps extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. Ce qui est le plus important maintenant, ce n'est pas le paiement, c'est de sauver des vies. Vous n'êtes qu'un petit aide-soignant. Vous n'avez pas le droit de parler. La femme enceinte a un accouchement difficile maintenant. C'est extrêmement critique. Elle a besoin d'un traitement d'urgence. Ils peuvent payer après le traitement. N'importe quoi. Ils ne comprennent pas. Mais vous, ne comprenez-vous pas? Ils n'ont pas payé. Comment l'hôpital est-il censé gagner de l'argent? Le coût de l'équipement médical, consommé pendant l'opération. Qui supportera cela? Docteur, j'ai de l'argent. S'il vous plaît, sauvez ma femme d'abord. Je paierai certainement. Je paierai, c'est sûr. Fichez le camp. Pourquoi me donnez-vous de l'argent? Si vous voulez payer, allez payer à l'accueil de l'hôpital. Ma femme a un accouchement difficile. Elle va mourir. Que votre femme vive ou meure. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre vice-doyen? Vous devez suivre les règles et règlements, compris. Qui m'a frappé? Vous, bande de roturiers indisciplinés, qui ne peuvent même pas payer les frais de chirurgie. Croyez-le ou non, j'appellerai la police et vous ferai arrêter. Qui a dit qu'il n'avait pas les frais de chirurgie? Frère Zhao. Xiaoli. Pourquoi êtes-vous tous ici? Nous avons entendu dire qu'il était arrivé quelque chose à votre femme. Alors nous, les frères, nous sommes précipités. J'ai 20 virgules ici. Prenez-le. Ce n'est pas suffisant. J'irai en chercher plus. Voici 15 000, prenez-le. Frère, j'ai 5 virgules ici. Prenez-le simplement. Merci. Merci à tous. Maintenant, pouvez-vous opérer la femme du vieux Zhao? Ce peu d'argent que vous avez réuni ne suffit même pas pour mes frais de déplacement. Sans compter qu'il y a tant de monde ici maintenant. Vous, essayez-vous de tuer ma femme? Qu'essayez-vous de faire? Voulez-vous frapper quelqu'un? Vieux doyen Zhao, pour cette chirurgie maintenant, le plus important est la sécurité de la femme enceinte. Ils ont tout de l'argent maintenant. Faisons vite l'opération, d'accord? D'accord. Puisque c'est le cas, je vais jeter un coup d'œil à contre-cœur. Personnel non concerné. Tout le monde dehors.
Il ne peut pas effectuer cette opération. Préparez-vous à prendre le relais. Pendant l'opération, ne le pointez pas sur la femme enceinte. D'accord. Pas bon, la saturation en oxygène dans le sang de la mère diminue rapidement. Sa tension artérielle baisse également, et cela contredit sévèrement la quantité de saignement. Des symptômes d'hématurie apparaissent. Calmez-vous. Observez attentivement l'état de la femme enceinte. La femme enceinte a des difficultés respiratoires et est accompagnée de convulsions. Bonjour. M'entendez-vous? Oh non. La femme enceinte a complètement perdu connaissance. Embolie amniotique. La mère a développé une embolie amniotique. Embolie amniotique. Avec un taux d'incidence de seulement 7 pour 100 000. Embolie amniotique. Nous l'avons réellement rencontré. Vice-doyen Zhao, vous êtes le plus expérimenté parmi nous. Que dites-vous que nous devrions faire ensuite? Notre hôpital ne peut pas traiter cela. Organisez un transfert. Qu'avez-vous dit? Si vous organisez un transfert maintenant, cela équivaut à lui ôter la vie. La mère et le bébé mourront. Êtes-vous même un médecin? Alors, selon la brillante perspicacité du directeur, que dois-je faire? Nous ne pouvons absolument pas abandonner. Continuez la réanimation. Anquinia, savez-vous ce que signifie l'embolie amniotique? Une fois qu'une mère développe une embolie amniotique, le taux de mortalité est aussi élevé que 86%, avec nos conditions actuelles. Nous ne pouvons tout simplement pas réaliser l'opération. Même ainsi, nous ne pouvons pas abandonner. Je n'abandonne pas. Je parle de la transférer. Ce n'est que n'entrant la mère dans un hôpital que sa sécurité peut être garantie au maximum. La fenêtre de sauvetage dorée n'est que de 5 minutes. Si vous la transférez maintenant, vous ne voulez juste pas que la mère meure sous votre scalpel. Vous voulez fuir vos responsabilités. Oui, je ne veux pas assumer cette responsabilité. Et vous? The Vous film voulez was la sauver? translated Avez-vous la and confiance nécessaire pour narrated sauver by cette femme enceinte? Amelia. Je... Directeur, il est préférable de suivre la décision de l'hôpital. Vice-doyen Zhao, c'était aussi pour le bien de notre hôpital. Vous tout. Vous ne méritez pas du tout d'être médecin. Directeur, cette opération, nous ne pouvons pas la faire. Qui a dit que nous ne pouvions pas? Avec moi ici. Elle sera certainement en sécurité. Cette opération, je vais l'effectuer. Lymphène, pour soutenir Anquinia. Vous êtes simplement sans scrupules. Savez-vous ce que l'embolie amniotique signifie? C'est une condamnation à mort. Vous voulez la sauver. Pour qui vous prenez-vous? Êtes-vous un médecin miracle? Lin Feng. Pouvez-vous le faire? S'il voulait juste se taire, je pourrais. Anquinia, êtes-vous fou? Même moi, ne suis pas confiant pour cette opération. Comment, lui, un soignant, peut-il la réaliser? C'est exact. Je lui fais confiance. Compte tenu de ses compétences actuelles et de sa compréhension précise de l'état de la patiente, il est la personne la plus capable que j'ai jamais rencontrée. Combien de médecins avez-vous même rencontrés? Il a été le premier à découvrir que l'état de la femme enceinte était anormal et m'a dit de préparer la banque de sang. Si cette salle d'opération a besoin de quelqu'un pour sauver Madame Zhu, alors cette personne doit être lui. Directeur, réaliser une opération n'est pas une mince affaire. Il ne s'agit pas seulement de confiance. Qui peut sauver la vie d'un patient? Directeur, pourquoi n'écoutons-nous pas le vice-doyen Zhao? Dépêchez-vous d'organiser l'admission de la femme enceinte à l'hôpital. Peut-être qu'il y a encore une chance. Vous voyez, Anquinia, mon opinion est ce que tout le monde attend. Lin Feng, il ne reste plus de temps. Vous êtes le dernier espoir de la femme enceinte. Pouvez-vous le faire? Anquinia, soyez têtu alors. Si vous voulez assumer la responsabilité d'une faute médicale, assumez-la vous-même. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec vous ici. Vous attendez ce soignant. Si quelque chose tourne mal, comment l'expliquerez-vous? Allons-y. Préparez-vous à commencer le sauvetage. Tout le monde coopérer avec Lin Feng. Lin Feng sera le chirurgien principal. Les autres assistés. Cela fait 1 minute et demie depuis que l'embolie amniotique a été diagnostiquée chez la femme enceinte. Il ne reste qu'environ 3 minutes. Du temps d'or. C'est trop tard. Sauvetage d'embolie amniotique. Comment quelqu'un peut-il faire ça? Quoi? Qu'est-ce que l'embolie amniotique? Oui, qu'est-ce que l'embolie amniotique? Embolie amniotique signifie que tout le sang du corps est contaminé. Toute la circulation sanguine de la femme enceinte doit être rapidement remplacée. Ce médecin miracle avant, Alain a réussi. Une opération a duré 27 heures. Utilisant 60 000 ml de sang, c'est l'équivalent du volume sanguin total de 17 adultes. C'est terrifiant. Alors, cette diffusion en direct de l'opération d'embolie amniotique peut-elle réussir? Regardons pour l'instant. Vérification de l'or. Heure de Pékin, 11h23. Anquinia, premier assistant Li Yun, deuxième assistant, Xiaosan. Compte à rebours de 3 minutes. D'accord. À partir de maintenant. Cette opération sera dirigée par moi. Le temps d'or n'est que de 5 minutes. Maintenant, il reste moins de 3 minutes de temps d'or. La fin veut terminer l'opération en 3 minutes. Pour qui se prend-il un médecin miracle? Peut-être. Est-il vraiment un médecin miracle?
Non, c'est faux. Comment un médecin miracle pourrait-il être dans un petit hôpital comme le nôtre? Docteur, comment va ma femme? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Non, je ne voulais pas donner. Où est ma femme? Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée? La femme enceinte a une embolie amniotique. Notre hôpital n'est pas capable de la traiter. Juste pendant le temps de traitement idéal. Quand nous organisions le transfert. Ces médecins à l'intérieur ont insisté pour la soigner. J'ai peur que votre femme soit en grave danger. Quoi? Impossible. C'était clairement ce gentil médecin qui est venu sauver ma femme en premier. Dites-moi, c'était vous. Avez-vous intentionnellement fait du mal à ma femme? Allez-vous-en. Expliquez-vous clairement. Sinon, même si nous devons aller en prison, nous vous donnerons quand même une leçon. Vous ne le savez probablement pas, n'est-ce pas? Ce gentil docteur dont vous parlez n'est pas du tout un médecin. C'est juste un aide-soignant. C'est juste un homme à tout faire. Un aide-soignant. C'est exact. C'était lui. Ce gentil docteur dont vous The parlez film was est sur le point de tuer translated votre and femme avec son narrated traitement. by M-Media. Je ne m'attendais pas à ça. N 100 au visage aimable, était enfin un aide-soignant. La femme du frère Zhou, qui est finalement tombée enceinte, a été en fait tuée, emportant 2 vies avec elle. Non, je ne peux plus supporter ça. Frère Zhou, allons sauver belle-sœur. Allons-y. Nous ne pouvons pas le laisser tuer ma femme. Allez. Que faites-vous? Écartez-vous. Écartez-vous. Anesthésie intraveineuse locale. Anesthésie intraveineuse. Vous tous, écartez-vous de mon chemin. J'emmène ma femme. Ils sont en train d'opérer à l'intérieur. Si vous entrez, vous allez tuer quelqu'un. Connerie. Votre vice-doyen m'a déjà dit. Celui qui opère ma femme était un aide-soignant. Si vous ne vous écartez pas maintenant, je ne serai pas poli. Bougez. Lin Feng, il semble que quelqu'un ait fait irruption à l'extérieur. C'est un moment critique de l'opération. S'ils font irruption maintenant, l'opération échouera complètement, n'est-ce pas? Oxygène sous pression. Tueur. Atropine 1 mg. Injection 4. Un simple aide-soignant. Que sait-il de la médecine? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Il n'y a plus de mouvement à l'intérieur maintenant. Quoi? Peut-être. Votre femme a été soignée à mort par lui. Femme. Salaud. Rendez-moi la vie de ma femme. Et qu'est-ce que vous faites? Écartez-vous. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Pas possible. Il n'a pris que 3 minutes. Pour terminer la césarienne. Famille du patient. Quoi? Je suis ma femme et mon enfant. La mère et l'enfant sont en sécurité. C'est génial. Cependant, la mère n'est que temporairement hors de danger. Elle devra aller à l'hôpital pour une intervention chirurgicale supplémentaire. Vous venez de dire. La mère et l'enfant sont sains et saufs. Oui. Félicitations. C'est un garçon. J'ai un fils. J'ai un fils. Merci, docteur. Merci, docteur. Vous êtes si nombreuses. Que faites-vous tous rassemblés ici? Ça. Nous avons entendu que le bébé était né. Nous sommes venus spécifiquement pour voir. Pour voir. Oui, c'était exact. The film was voir. translated Ils sont juste and venus voir. narrated by M-Media. Impossible. C'est juste un petit aide-soignant. Comment pourrait-il accoucher un bébé? Peut-être, votre femme était clairement soignée à mort par lui. Fermez votre bouche. Vous venez de maudire ma femme et mon enfant. Et j'ai laissé passer. Maintenant, vous m'avez presque fait mal comprendre. Et accusé à tort le bienfaiteur de ma famille. Frère Wang, frère Zhao. Occupez-vous de lui pour moi. Que faites-vous? Docteur Lin. Merci. Je suis désolé. Tout à l'heure, j'ai écouté les paroles de ce vieil salaud. Et j'ai failli vous mal comprendre. Veuillez me pardonner. C'est bon, ça ne me dérange pas. Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Celui à qui vous devriez vous excuser est le docteur. Docteur, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous pousser tout à l'heure. Si vous voulez frapper ou gronder, prenez-vous-en à moi. C'est moi qui vous ai fait du tort. C'est bon, c'est compréhensible dans un moment d'urgence. D'accord. Veuillez patienter un instant à l'extérieur. Nous devons encore continuer l'opération. Et, docteur là, docteur, c'est tout l'argent que j'ai sur moi. Je vous offre ceci en guise d'excuse. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'impliquez pas ma femme. Que faites-vous?
C'est bon, nous sommes des médecins. Sauver des vies et soigner les blessés est notre devoir. Nous ne refuserons pas à cause de cette petite affaire. De sauver un patient, d'accord. Avez-vous le temps aujourd'hui? Prenons un repas ensemble. Mangez. Oui. C'est lui. Vite, attrapez-le. C'est le meurtrier. Que faites-vous? C'est un hôpital. Pourquoi criez-vous? C'est toi qui as opéré mon vieil homme. Et en conséquence, tu l'as tué. Quelle bêtise racontez-vous? Lin Feng était sur la table d'opération tout le temps. Comment aurait-il pu faire du mal à votre vieil homme? Votre hôpital est un repère de vipères. Tu as opéré mon vieil homme. Et tu l'as tué. Maintenant, tu le nies encore jusqu'à la mort. Fils, tu dois venger ton père. Gamin, tu as tué mon père. Je veux que tu perdes ta vie. Fils, ça va. Ou non, le docteur a frappé quelqu'un. Il a frappé quelqu'un, venez tout voir. Ce docteur a frappé quelqu'un. Cette personne nommée Lin Feng est un aide-soignant. Il s'est fait passer pour un docteur. Pour opérer mon vieil homme. Et l'a tué. Maintenant, il frappe même mon fils. Qui nous rendra justice? Comment ce docteur pourrait-il tuer quelqu'un? N'avez-vous pas entendu? Cette personne est un aide-soignant. Se faire passer pour un docteur. Pas étonnant. A tuer quelqu'un à cause de mauvaises compétences médicales. Et même battre quelqu'un avec arrogance. Ce docteur est vraiment méprisable. N'écoutez pas leurs bêtises. Lin Feng a été piégé. Est-ce que je dise n'importe quoi? Pourrais-je utiliser la vie de mon conjoint pour vous piéger? Mon cher conjoint, tu es mort d'une mort si tragique. Tu es mort d'une mort si tragique. Pleurez. Continuez de pleurer. Pourquoi y a-t-il du tonnerre mais pas de pluie? D'accord. Vous dites que j'ai soigné votre conjoint jusqu'à la mort. Alors je vous demande, quel est le nom de votre conjoint? Quand sont-ils entrés à l'hôpital? Et pour quelle maladie l'opération a-t-elle été réalisée? L'heure exacte du décès, c'était quand? Dites-moi. Quel je parlais? Pourquoi ne nous le dites-vous pas? Laissez-moi vous dire. Notre hôpital enregistre des informations détaillées pour chaque patient. Enregistre des informations détaillées pour chaque patient. Si vous tous ne pouvez pas vous expliquer clairement, alors vous causez délibérément des problèmes. Nous pouvons pleinement engager des poursuites pénales contre vous. Vous ciblez Lin Feng. Arrête de changer de sujet. Nous sommes ici aujourd'hui pour obtenir justice. Tu as tué mon père. Aujourd'hui, je réclame ta vie en retour. Si cette faute professionnelle médicale s'est produite dans notre hôpital, nous en assumerons certainement l'entière responsabilité. Mais si vous essayez simplement de diffamer notre médecin, nous mènerons une enquête approfondie. Pour ceux qui ont commis des infractions graves, ils seront remis aux autorités judiciaires et envoyés en prison pour traitement. Allez en prison, frère Wang. Nous avions convenu que c'était juste une mise en scène. Pourquoi devons-nous aller en prison? Tais-toi. Bon à rien, toujours à tout gâcher. Quoi, c'était faux? Ces gens sont vraiment méprisables. Utiliser de telles méthodes pour salir un docteur. Sécurité. Arrêtez-les. Arrêtez, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Dégagez, dégagez. Attention. Frère. Frère. Frère, ça va. Frère. Frère. Frère, où es-tu? Ça va. Vite, emmenez-le. Toi. Bonjour, madame. Je suis Ankinga, directrice du service des urgences. Pourriez-vous nous laisser voir les blessures de votre frère? Qu'est-il arrivé à mon frère? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Ne soyez pas nerveuse. Faites place, faites place, faites place. Saignement sévère de la plaie. Envoyez-le d'abord à la salle de traitement. Je viens du 2e hôpital de la ville voisine. Le chirurgien en chef du service des urgences. Ma spécialité est la chirurgie de restauration de la vision. Je n'aurais jamais cru que cette fois je vous rencontrerais tous. En tant que patient. J'ai entendu parler de vous. À 17 ans, vous avez été admis à la meilleure université du pays. À 27 ans, vous avez étudié à l'étranger et obtenu un doctorat.
Ensuite, vous avez rejeté de généreuses offres de l'étranger et êtes résolument revenu servir votre patrie, faisant avancer le développement de l'ophtalmologie dans notre pays. De 20 ans. Docteur Shen, à ce jour, The film vous was avez permis à des dizaines de milliers de patients translated de and retrouver la vue, narrated by n'est-ce pas? M-Media. Ce ne sont que des titres creux. Quant à moi maintenant, je ne sais pas si je pourrais encore opérer. La situation n'est pas optimiste. Outre le cubitus, le radius et les os du carpe, tous subissant des degrés de dommages variés. Les ligaments sont également déchirés. Ce qui est plus grave, c'est que les nerfs de la paume ont été gravement endommagés. Alors la main du docteur Shen. Les mains sont les membres les plus complexes du corps humain. Les os peuvent être guéris et les ligaments peuvent récupérer. Mais ces nerfs. La carrière du docteur Shen a été complètement ruinée par ce litige médical. La main du docteur Shen. N'y a-t-il vraiment aucun moyen pour qu'il puisse opérer à nouveau? Mais il y a encore tellement de patients aveugles qui attendent que le docteur Shen les sauve. Votre carrière ne prendra pas fin. C'est toi? Là. L'infâme. Quand vous plaisantez, pouvez-vous s'il vous plaît tenir compte de l'occasion? La main du docteur Shen a été coupée. Et sa carrière pourrait très bien être écourtée. Ce n'est pas le moment de vous vanter. Lin Feng. Bien que tu aies déjà effectué quelques opérations auparavant, la nature de cette opération est complètement différente de ce que tu as fait. Tu ferais mieux de te taire. Non. Je crois en le médecin divin là. Si c'est lui. Peut-être qu'il y a vraiment un moyen. Quoi? Docteur Shen. Tu crois vraiment Lin Feng? Il partage juste le même nom que le divin docteur. Il n'est pas le vrai divin docteur. Docteur Shen, vous venez d'arriver à notre hôpital. Donc vous ne comprenez peut-être pas encore la situation. Ce Lafen n'était qu'un petit aide-soignant auparavant. Sans parler d'être lié au docteur divin. Il n'est même pas considéré comme un vrai médecin. Ça suffit. Pourquoi parlons-nous de cela maintenant? Notre priorité principale est de sauver la main du docteur Shen. Non, Kinya. J'ai dit ça suffit. Translated and narrated by M-Media. Vieux doyen Zhao, que faites-vous ici? Je viens d'entendre que notre hôpital a eu un incident de litige médical. Notre médecin d'urgence a été poignardé à la main par un membre de la famille d'un patient en tant que vice-doyen. Je suis venu rendre visite. C'est une affaire de mon service des urgences. Et vos condoléances ne sont pas nécessaires. Toi. L'infâme. Je te l'ai déjà dit. Les jeunes ne devraient pas être trop arrogants. Et maintenant, tu as ce que tu mérites, n'est-ce pas? Tes mains sont estropiées. Et désormais, tu ne pourras plus opérer. Comment tes mains sont-elles estropiées? Qui es-tu? Son nom est Shen Yong. C'est un ophtalmologiste. Et un chirurgien ophtalmologiste qui a restauré la vue à des dizaines de milliers de patients aveugles. Expert en chirurgie ophtalmique. L'infâme. Ta main. Ça va. C'est bon à rien. Ne même pas pu gérer une si petite affaire. Ne même pas pu gérer une si petite affaire. Se pourrait-il que vous espérez que quelque chose arrive à Lin Feng, Ce n'est pas comme ça. puisqu'il n'y a rien d'anormal? Veuillez rentrer d'abord. Nous devons encore discuter du plan. Kinya. Le vice-doyen Zhao a une vaste expérience clinique. Peut-être peut-il nous donner des conseils. Vice-doyen Zhao, c'est comme ça. Nous sommes actuellement en train de discuter de la suture des nerfs de la main. La faisabilité de l'opération, nous ne savons pas. Si vous avez des suggestions pratiques. Suture nerveuse de la main. Directeur Lee, êtes-vous? Ça va. Dans tout l'hôpital. Qui a l'assurance pour réaliser une telle chirurgie? Est-ce vous? Je crois que Lin Feng peut réussir cette opération. En Kinya. Je sais que toi et l'infâme êtes proches. Dans tout le pays, les médecins qui peuvent effectuer la suture nerveuse de la main, chirurgie de suture, ne sont pas plus de 10. Ceux qui peuvent réussir en toute confiance sont probablement uniquement des médecins divins. Et si on faisait comme ça? Et si on faisait un pari? Sur quoi parions-nous? Si Lin Feng réussit cette opération, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus le déranger. D'accord. D'accord, si son opération échoue. Vous deux démissionnerez volontairement. Désormais, il vous est interdit d'exercer toute profession liée à la médecine. D'accord. Marché conclu. Allons-y. Vous me faites autant confiance.
Ce n'est pas que je ne supporte pas son comportement sans foi ni loi. Alors vous ne pouvez pas. Très bien. Préparez-vous pour l'opération. Après l'échec de votre opération, quittez cet hôpital. J'attendrai une opportunité pour te tuer. Bonjour à tous, c'est notre hôpital. À partir de 19 ans. Sœur Lin Feng va opérer à nouveau. Cette fois, c'est encore plus incroyable. C'est une chirurgie de suture nerveuse de la main. Quoi? Vite, préparez le support de diffusion en direct. Dépêchez-vous. À partir de maintenant, opération de réimplantation nerveuse de la main. En Kinya, premier assistant. Li Yun, deuxième assistant. Anesthésiste, tenez-vous prêt. Infirmière San, vous êtes responsable de l'enregistrement des informations du patient et de la surveillance constante du cœur et de la tension artérielle. Oui, L'opération commence. oui. Passe à angle droit. Bonjour à tous, c'est celui de notre hôpital. Salle de diffusion en direct de chirurgie. Actuellement en cours est la chirurgie de réimplantation nerveuse de la main. Le chirurgien en chef est le docteur Lin de notre hôpital. Directeur, oxygène sous pression. D'accord. Le nerf de la main est sectionné. Donc les nerfs de la main du patient sont sectionnés, alors ceci est pratiquement terminé. Ce médecin a l'air très jeune. Je pense que leurs compétences médicales ne sont pas très bonnes. Peut-être. Il n'est qu'un joli garçon en quête d'attention. La personne blessée est aussi un médecin. Tout le monde, s'il vous plaît, souhaitez-lui bonne chance. Que la chirurgie soit un succès. La personne blessée est en fait un médecin. Alors sa seconde moitié de vie, la personne blessée est en fait un médecin, alors il n'est-il pas fini? La carrière de ce médecin est déjà terminée. Peu importe comment se déroule la chirurgie, c'est peine perdue. Tout le monde, veuillez patienter. Actuellement, ce chirurgien est très compétent. Il a une fois réussi à sauver une femme enceinte d'une embolie amniotique. Même s'il l'a sauvée, qu'en est-il de l'embolie amniotique? Obstétrique et gynécologie et neurologie sont complètement différents. Ce docteur peut-il vraiment le faire ou non, et alors? J'ai entendu dire, ce chirurgien en chef, il semble qu'il était autrefois juste un aide-soignant. Un aide-soignant de formation. Vous plaisantez. Vous sauvez un médecin. Êtes-vous si irresponsable? Vous ne comprenez pas la situation. Ne dites pas de bêtises. Dr Shenyong s'est blessé à la main suite à un litige médical. Nous ne sauvons pas seulement une personne, mais aussi en sauvant l'avenir professionnel du Dr Shen. Si vous osez déformer les faits à nouveau, je vous virerai tout. Du direct. L'environnement médical actuel. Les médecins souffrent vraiment. Les litiges médicaux nuisent aux gens, souhaitant le succès de l'opération, souhaitant au Dr Shen un avenir serein. Je crois au Dr Lin, et je crois que la main de Shenyong se rétablira certainement complètement. Lin Feng. J'ai toujours cru en toi. Docteur Lin, comment as-tu rouvert la plaie de Shenyong? Quel genre de médecin affreux est-ce? Est-il là pour nuire à la vie des gens? Garde-t-il peut-être rancune contre ce médecin et se venge-t-il intentionnellement? Un aide-soignant aux opérés. Cet hôpital est tout simplement sans foi ni loi. Je vais vous dénoncer tout de suite. Ne dérangez pas Lin Feng. Si vous continuez comme ça, sortez. Infirmière San, lunettes. Lin Feng, ne te sens pas sous pression. Je crois en tes compétences. Directeur, vous feriez mieux de ne pas le croire. Vite, mettez-le dehors. Et faites venir le vice-doyen Zhao. Peut-être, Shenyong peut encore être sauvé. Nerf radial profond. Connexion terminée. Comment est-ce possible? La main de Shenyong a été si gravement blessée. Nerf radial profond. Comment est-ce possible? C'est vrai. Nerf radial profond a déjà été reconnecté. Lin Feng, tu es incroyable. Ne vous laissez pas distraire. Quel nerf? La chirurgie de ce docteur, de quel nerf s'agit-il? A-t-elle été un succès? Il s'agit juste de reconnecter un nerf. Cette main pourra-t-elle être utilisée? Cela reste à voir, de pouvoir reconnecter le nerf radial. Ce gamin a des compétences. Mais le nerf médian et les nerfs digitaux sont aussi très importants. Je ne sais pas s'il peut réussir. Lin Feng, vous avez des capacités. Cependant, restaurer les tendons et les nerfs restants n'est pas non plus un petit problème. De quoi avez-vous besoin de mon aide? J'ai besoin que vous soyez silencieux. Tenez-vous sur le côté. Et suivez mes instructions. Vous... D'accord, aujourd'hui, je vais voir si vous pouvez réellement sauver le Dr Shen. Salle d'opération. Vice-doyen, cela fait 3 heures. Ce LINF ENG ne pourra pas réussir. De tour. Un aide-soignant. Comment peut-il être comparé à vous, le vice-doyen, être mentionné dans la même phrase? Je dis, petite fille. Lin Feng n'est qu'un aide-soignant. Cette opération, si je devais la pratiquer, la main de votre frère pourrait en grande partie se rétablir. Si Lin Feng la pratique, la main de votre frère sera extropiée. Ce Lin Feng, bien qu'il n'ait pas pu extropier sa main, mais il a né en Kinya et a parlé avec arrogance, ruinant son propre avenir, est aussi un résultat décent. Ce n'est pas faux. Certaines personnes, voyez-vous, ne choisissent pas un bon médecin, mais ont choisi un inutile à la place. Alors les conséquences, ils devront les supporter eux-mêmes. Oh mon Dieu, allons, retournez boire du thé. D'accord. Préparez du bon thé. Ce docteur
Peut-il vraiment guérir mon frère? Nerf médian et nerf ulnaire. Connexion terminée. La lésion du tympan a également été traitée. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Nerf. Plus fin qu'un cheveu. Il a réussi à le connecter avec succès. Il peut sauver des gens de l'embolie amniotique. C'est simplement un génie médical. Comment est-ce possible? Ces mains, même comparées à une machine, sont plus rapides et plus stables. Qui est exactement ce Lafen? J'ai déjà fait une sieste. Cette opération n'est même pas encore terminée. L'énergie de ce médecin est trop bonne. Les infirmières de la salle d'opération ont l'impression de pouvoir à peine tenir debout. Ne me dites pas que la chirurgie a échoué. Gagnons du temps ici. Cela fonctionnera-t-il rapidement? Lin Feng. Ça va. Je vais bien. Si vous êtes fatigué, alors allez vous reposer un peu sur le côté. Non. Je resterai avec toi jusqu'au bout. Cela fait presque 12 heures, sans manger, boire ou se reposer. Ce Lafen est en effet digne de pouvoir sauver une femme enceinte atteinte d'embolie amniotique qu'un maître médecin. Opération réussie. Lin Feng. La main de Shenyong. Oh mon Dieu, je vais pleurer. La main de ce docteur. Elle est enfin sauvée. Comment est-ce possible? Une main qui vient de subir une chirurgie peut réellement bouger comment est-ce possible? Lin Feng. Ça. Normal. Bien que Shenyong soit toujours dans le coma. Mais les tendons et les nerfs de la main ont tous été connectés avec succès. La fonction nerveuse de la main a déjà récupéré. C'est génial. C'est tout simplement un miracle. Lin Feng, tu es incroyable. Lin Feng, tu es tout simplement mon idole, autant que je sache. Il n'y a qu'une seule personne dans ce monde qui possède de telles compétences chirurgicales miraculeuses, à moins que il est le docteur divin. Serait ce qu'il est. Nerfs complètement sectionnés, tendons endommagés. Qui d'autre pourrait faire en sorte qu'une telle main récupère comme avant? Seul le docteur divin a jamais achevé une chirurgie aussi intense et précise. Docteur divin. J'ai vu un docteur divin vivant. Lin Feng, tu... Lin Feng. Êtes-vous le docteur divin? Impossible. Comment le docteur divin pourrait-il être enfermé dans notre petit hôpital, travaillant comme aide-soignant? D'accord. Tout le monde a travaillé dur. Emmenez d'abord Shenyong à l'unité de soins intensifs. Et qu'est-ce qui ne va pas? Silence. Shenyong ne peut pas être déplacé. J'ai peur qu'il ne se réveille pas. Docteur Lin, comment va mon frère? J'ai dit à votre frère il y a longtemps de croire les paroles d'un simple aide-soignant. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Il a même perdu la vie. J'ai dit que nous devrions trouver un médecin en or pour effectuer l'opération. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Sa vie est partie. Exactement. Ce médecin n'a pas de forêt diamantée, donc il ne devrait pas entreprendre ce travail délicat. Sa main était juste blessée, mais il a enfin voulu lui ôter la vie de quelqu'un. Ne sois pas triste. Poursuis l'hôpital en justice pour obtenir une indemnisation. Demande une indemnisation. Nous voulons une compensation, une compensation. Je ne veux pas d'indemnisation. Je veux juste que mon frère revienne. Ne vous inquiétez pas. Cette affaire n'a rien à voir avec notre hôpital. Aucun lien. Lin Feng n'est qu'un aide-soignant. Je vais l'expulser de l'hôpital tout de suite. Et l'envoyer en prison. Envoyer qui en prison? Soyez tout prudent. Pourquoi marchez-vous si vite? Vous ne nous avez même pas attendus. Je veux juste parler d'abord à la famille du patient. Ankinia. Vous le protégez? Shenyong, il est probablement déjà mort, n'est-ce pas? C'est toi qui es mort. Tu es médecin. Ne sais-tu pas que les patients doivent se réveiller de l'anesthésie? Quelle bêtise racontes-tu ici? Je dois le dire au doyen. S'être réveillé de l'anesthésie. L'opération pourrait-elle réussir? La main de Shenyong était découpée comme ça. Comment cela pourrait-il se rétablir? Bien sûr que tu ne pouvais pas. Mais Lin Feng peut le faire. C'est clair comme le jour sur le live stream. Lin Feng vient de terminer l'opération. Et la main de Shenyong peut bouger. C'est impossible. Comment cela pourrait-il bouger? Oh mon Dieu. C'est vrai? L'aiguille vient d'être retirée. Et sa main peut bouger. C'est vraiment, simplement une compétence divine.
Vous avez même sauvé quelqu'un d'une embolie amniotique, une maladie avec un taux de mortalité de près de 100%. Et vous avez réellement réussi à les sauver. Docteur Lin, ma femme accouche le mois prochain. S'il vous plaît, vous devez être le chirurgien en chef. Docteur Lin, je vous en supplie aussi. Docteur Lin. Docteur Lin, s'il vous plaît. Docteur Lin. D'accord, calmez-vous, tout le monde. L'hôpital s'en chargera. Parlons d'abord à la famille du patient. D'accord. Docteur Lin. Docteur Lin, mon frère. L'opération de votre frère s'est très bien passée. Ne vous inquiétez pas. Il se rétablira complètement. Vous devez croire en Lin Feng. Il sera sûrement capable de sauver votre frère. Attendez un instant. Je pense qu'il y a un problème avec la chirurgie de Linfen. Je parlerai après l'avoir confirmé. Voyons. Tous ces nerfs de la main de Shen Yong sont connectés normalement maintenant. Une chirurgie de cette difficulté, Linfen, l'a vraiment terminée. Comment est-ce possible? Avez-vous vu ça, tout le monde? L'opération du docteur Lin a été un succès. Si bon, il peut faire une chirurgie si compliquée. Comme on peut s'y attendre du docteur Lin? Je n'aurais jamais pensé qu'il ait réellement réussi. Impossible. Comment Linfen pourrait-il achever une chirurgie si complexe? Serait-ce lui? Non. Il n'est qu'un aide-soignant. Vieux doyen Zhao. Lin Feng a réussi. Le pari précédent. Pouvons-nous tenir la promesse maintenant? La chirurgie a été un succès. Mais si cela affectera la carrière de ce médecin est encore incertain. Directeur, vous tirez des conclusions trop vite, n'est-ce pas? Vous revenez sur votre parole. Après sa guérison, il pourra absolument continuer à être N1000100. Ce que dit un aide-soignant ne compte pas. Je ne tire des conclusions que sur la base des faits. Vieux doyen Zhao. Allez-vous vous dédire? Comment vas-tu? Tu te sens mieux? Comment saviez-vous que j'étais malheureux? Quand tu es sorti de la chambre aujourd'hui, j'ai vu que tu étais de plutôt mauvaise humeur. Alors je t'ai emmené manger dehors. Pour te changer les idées, allons-y. Alors, ça te plaît? La cuisine cantonaise est un peu légère. Tu n'aimes pas? Non. Plus léger est bon pour la santé. Alors pourrons-nous venir ici souvent à l'avenir? Ce n'est pas grave si ce n'est pas pratique. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste prendre un repas ensemble. Que faites-vous? Pourquoi avez-vous soudainement étreint mon fils? Lâchez-le. Et si une personne aussi grande blessait mon enfant? Vous deux avez mal compris. Nous sommes médecins. Tout à l'heure, j'ai vu votre enfant s'étouffer. Nous sommes en train de le sauver. Mon fils, que faisons-nous? Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, sauver mon fils? Appelez l'urgence. Dépêchez-vous. Attendez, mon fils. L'enfant est dans un état critique maintenant. Nous ne pouvons pas attendre une ambulance. Je suis médecin. Voici mes accréditations. Vite, s'il vous plaît, sauvez mon fils. Êtes-vous vraiment médecin? S'il vous plaît, sauvez mon fils, vite. D'accord, bébé. Détendez-vous, ne soyez pas nerveux. Écartez les jambes. D'accord. Détendez le haut de votre corps. Que font-ils? L'enfant s'étouffe. Ne l'emmène-t-il pas à l'hôpital? À quoi bon le tenir ici? C'est la manœuvre de Heimlich. C'est actuellement la meilleure méthode de premier secours. Qui sait? Et ils se disent médecins. Est-ce ainsi que vous traitez un enfant qui s'étouffe? Exactement. Vous retardez le transport de l'enfant à l'hôpital. C'est pratiquement un meurtre. L'objet est sorti. Oh mon Dieu, regardez le teint de l'enfant. Il commence à s'améliorer. Ils l'ont vraiment sauvé. Il va bien maintenant. Il va bien. Mon fils, ça va? Le docteur Lin a encore sauvé quelqu'un. Ce genre de premier secours temporaire. Vous devriez savoir comment le faire aussi, n'est-ce pas? Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, mon collègue voulait seulement sauver votre enfant. S'il ne l'avait pas remarqué tôt, votre enfant aurait eu des problèmes. Oui, oui. Je suis désolée, je vous ai mal compris. Docteur, je vous suis si reconnaissant. Si ce n'était pas pour vous aujourd'hui,
Nous le regretterions pour le reste de nos vies. Merci, merci. Et ne soyez pas comme ça. Je vous ai même empêché de sauver mon fils tout à l'heure. Je suis désolé. S'il vous plaît, une grande personne ne s'attarde pas sur les erreurs d'une personne inférieure. Bébé, dis merci à l'oncle. Merci, oncle. De rien, petite. N'oubliez pas d'éviter les aliments épicés pendant 3 jours. Buvez beaucoup d'eau tiède. D'accord, merci. De quel hôpital venez-vous? Je veux vous envoyer une bannière de remerciement. C'est ça, voici de l'argent. Docteur. Merci d'avoir sauvé mon fils. Non, non, non. C'est ce que nous, les médecins, devrions faire. Ce sont de bons médecins avec une éthique médicale. Ce couple, ils sont simplement un modèle pour cette profession. Oui. Je me souviens maintenant. C'est cette personne très populaire en ligne récemment. Le docteur Divin. Docteur Lin. Pas étonnant qu'il ait l'air si familier. Oui, c'est lui. Il vient de cet hôpital. Le docteur Divin. Il est incroyablement doué. Les opérations que d'autres médecins ne peuvent pas effectuer. Il peut les guérir. Il semble être ce médecin de renommée internationale. C'est bien le docteur Lin. Docteur Lin, puis-je avoir un autographe? Vraiment, c'est incroyable. S'il vous plaît, donnez-moi un autographe. Moi aussi. Docteur Lin, s'il vous plaît, signez pour moi. Docteur Lin, donnez-moi un autographe. Docteur Lin. Film was translated Donnez-moi un autographe, and Docteur Lin. narrated by M Media. Et ces gens sont vraiment terrifiants. Eh bien, docteur Lin. Vous êtes une grande célébrité maintenant. À quoi bon être célèbre? Qu'est-ce qui ne va pas? Peu importe ma célébrité. Peu importe mon statut. Je ne suis toujours qu'un bon à rien. Non, vous n'êtes pas un bon à rien. Vous êtes très capable. Grâce à vous, Vieux s'en a pas perdu. Sa petite fille bien-aimée. Grâce à vous, la famille de Zuliang a pu se réunir. Grâce à vos mains, Dr. Shen a pu se rétablir complètement, n'est-ce pas? Mais quand j'ai fait face à celle qui m'a donné naissance et m'a élevé, ma mère, The je n'ai film rien was pu faire. translated and Je ne narrated suis qu'un by bon à M rien. Media. Un bon à rien complètement inutile. Quelle maladie a votre mère? La maladie d'Alzheimer. Il y a 10 ans. La maison de la fête. Maman. Viens. Mangeons. Maman. Où vas-tu? C'est l'heure de la sortie de l'école. Je dois aller chercher mon Xiaofeng et le ramener à la maison. Maman. Ne me tire pas. Mange d'abord. Maman. Ne me tire pas. Après avoir mangé, j'irai avec toi. Qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Maman, je suis Xiaofen. Êtes-vous Xiaofeng? N'importe quoi. Mon Xiaofeng n'a que 4 ans. Qui êtes-vous? Xiaofeng. Maman vient te chercher à l'école pour rentrer à la maison. Je ne peux que la regarder impuissant. M'oubliant petit à petit. Mais moi. Lin Feng. La maladie d'Alzheimer est reconnue mondialement comme incurable. Ce n'est pas votre faute. Kinya. Mais j'ai étudié la médecine. Précisément pour guérir ma mère. Je crois que quand elle verra ses mains guérir de très nombreuses maladies, elle sera certainement fière de vous. Lin Feng. Bien que vous n'ayez pas pu guérir votre mère, vous avez sauvé de très nombreuses mères. Vous êtes très capable. Vous êtes le plus capable. Translated and narrated by M Media. Lisant. Li Yun. Cours moins vite. Fais attention de ne pas tomber. Papa. Papa. Vous vous souvenez encore de moi? Qui êtes-vous? Ne m'appelle pas papa. Je n'ai qu'un seul fils. Il n'est pas aussi vieux que toi. N'importe quoi.
Mon Xiaofeng n'a que 4 ans. Qui êtes-vous? Voici la situation. Quand je suis rentré à la maison aujourd'hui, j'ai trouvé mon père, ne se souvenait soudainement plus de moi. Et dès qu'il voit un enfant, il les prend pour moi. La maladie d'Alzheimer. Lymphène. Vous êtes le médecin le plus compétent que j'ai jamais vu. Je vous en supplie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez mon père. Tant que vous pourrez guérir mon père, je ferai tout ce que vous demanderez. Lin Feng. Vous allez bien. Il y a 10 ans. Maman, je suis à la maison. As-tu faim? Je vais te faire à manger. Cuisinier. D'accord. Et qui êtes-vous? Vous êtes. Je suis Lymphène. Ça vous dit quelque chose? Lin Feng. Et mon fils s'appelle aussi Lin Feng. Quelle coïncidence, enfant. Maman. Je suis ton fils. Je suis Lymphène. Mon fils. Mon fils. Lin Feng est mon fils. The film was translated and narrated by M Media. Tiens. Prends une autre bouchée. C'est délicieux, maman. C'est délicieux. La nourriture que mon fils prépare est particulièrement délicieuse. Si c'est délicieux, mange plus. Tiens. Et qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans notre maison? Maman. Je suis Lymphène. Je suis ton fils. Allons-y. Je vais te ramener dans ta chambre pour te reposer. Maman. À l'époque, quand tu avais la maladie d'Alzheimer, mes compétences médicales n'étaient pas assez bonnes. Et je ne pouvais que regarder impuissant. Ta condition s'aggravait pas à pas. Maintenant, la même situation se présente à moi. Je ne veux pas voir la même situation arriver à quelqu'un d'autre à nouveau. Je peux essayer. Vraiment. Merci, docteur Lin. Merci, docteur Lin. Li-Yun. À quoi ça sert? Levez-vous vite. Li-Yun. Je dois d'abord vous éclaircir quelque chose. Cette maladie. Je n'ai pas de certitude absolue. Li-Yun. Papa a préparé tes plats préférés. Rentrez tôt. Docteur Lin. Nous pouvons commencer. Tout d'abord, présentons brièvement l'état du patient. Le nom de ce patient est Li Zhang. Homme, 73 ans. Un patient atteint d'Alzheimer à un stade précoce. Ses symptômes actuels sont le déclin de la mémoire et la perte de mémoire. Tout le monde. L'objectif de cette consultation est de traiter la maladie d'Alzheimer. Li-Yun. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre situation familiale? Ceci. The film was Et notre plan de translated traitement. and Quel est le lien? narrated by M Media. Bien sûr que oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Li-Yun. Un enfant né dans les montagnes. J'ai grandi dans les montagnes depuis l'enfance. Quand j'avais 6 ans, ma mère est décédée des suites d'une maladie, nous laissant ma sœur cadette et moi. Seul notre père est resté. Nous élevant seuls tous les deux. Mon père a travaillé dur, toute sa vie. Son plus grand souhait était que ma sœur et moi quittions les montagnes.
Après l'obtention de mon diplôme, je suis entré à l'hôpital. Et suis devenu médecin comme je le souhaitais. À l'origine, il était temps pour lui de profiter de la vie. Mais je ne m'attendais pas à ce que... J'ai une idée quelque peu immature. Tant qu'il y a une lueur d'espoir, je suis prête à essayer. Lin Feng. Vous avez un plan si vite. Quel genre de méthode? Nous devons monter une pièce. Une pièce de théâtre. Oui. J'ai besoin que vous m'aidiez à trouver deux personnes. L'Annette, un petit garçon d'environ 10 ans. Et un autre est un adolescent d'environ 18 ans. D'accord. Peut-être que ça peut vraiment marcher. Petit. Retiens bien ce que je vais te dire, d'accord? D'accord. À partir de maintenant, ton nom est Lin. Tu es un enfant venu des montagnes. Retiens ça. Oui. À partir de maintenant, ton nom est aussi Lin. Tu es un étudiant qui vient d'entrer à l'université de médecine. Tes notes sont excellentes. The film D'accord. was Bien compris. translated and narrated Bien compris. by M Media. D'accord. Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? Le docteur Lin veut traiter la maladie d'Alzheimer. Je pense qu'il rêve. C'est le docteur Linfen. Il est très compétent. Ne dites pas de bêtises si vous ne comprenez pas. Qui exactement ne comprend pas? Mais la maladie d'Alzheimer est une maladie cérébrale dégénérative irréversible. C'est une maladie cérébrale dégénérative irréversible, fondamentalement incurable. C'est exact. J'ai aussi entendu dire. Même le légendaire médecin divin n'a pas pu la guérir. Je pense que le docteur Lin va échouer cette fois-ci. Tout le monde, arrêtez de vous disputer. Puisque le docteur Lin a proposé un plan de traitement, il doit y avoir une chance. Linfen. Quelle méthode avez-vous exactement? Exactement. Qu'essayez-vous exactement de faire? Resculpture de la mémoire. Avez-vous bien retenu tout ce que j'ai dit? Oui. Allez, Faites confiance à Lin Feng. Il réussira certainement. Est-il fou une resculpture de la mémoire? Ça a l'air si intimidant. Je pense que ça pourrait réellement fonctionner. Papa, je suis rentré de l'école. Mon fils, tu es de retour. As-tu faim? Papa, je n'ai pas faim. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. J'ai encore eu 100 sur 100 à cet examen. J'ai même utilisé mon argent de poche économisé pour tester une nouvelle paire de chaussures. Papa a des chaussures à porter. Et j'ai encore besoin que tu m'en achètes. À partir de maintenant, dépense ton argent pour toi. Quand j'étais petit, mon père était aussi très bon avec moi. Mais j'étais rebelle. C'est exact. J'étais trop joueur à l'époque. Chaque jour, je pensais à la façon de m'opposer à mon père. Mon fils, où vas-tu? Je vais étudier dur. Je vais entrer à l'université. Entrer à l'université. il y a 10 ans. Papa. 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 Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu venu ici? C'est sale ici. Papa, regarde ce que c'est. J'ai été admis à l'université de médecine. Mon fils, c'est merveilleux. Oh mon Dieu. Mon fils est entré à l'université. Papa. 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 Regarde ce que c'est. C'est une lettre d'admission. Une lettre d'admission. Un étudiant universitaire. Ma famille, il y a enfin un étudiant universitaire. Oui, papa, une fois que j'entrerai à l'université, une fois que j'aurai obtenu mon diplôme universitaire, et que je gagnerai de l'argent, je te laisserai profiter d'une belle vie. D'accord. Ton vieux n'aura qu'à attendre pour profiter de la vie. Quand j'étais à l'école, je n'étudiais pas du tout. Et j'allais toujours à l'encontre de mon père. Maintenant que j'y pense, c'était vraiment mal. Quand j'étais à l'université, j'étais occupé à sortir tous les jours. Je n'ai jamais pensé à comment allait mon père. Papa, je suis allé à l'école pour chercher un emploi. Attends que je revienne et que je te soutienne. D'accord. Travailler.
Travailler, c'est bien. Après être allé à l'université, tu pourrais trouver un bon emploi. D'accord. Li-Yun. Papa. Papa. J'ai trouvé un emploi. Maintenant. Je suis un médecin qui soigne les patients et sauve des vies. Mon fils a un emploi. Papa. Papa. N'as-tu pas toujours dit que nous devrions quitter les montagnes? Je l'ai fait. Mon père est décédé il y a plus de 10 ans. Maintenant, je n'ai même plus la chance de l'appeler. Je voulais prendre soin de père, mais il n'a pas pu attendre plus longtemps. Chérissez les personnes qui sont devant vous. Mon fils. Mon fils. C'est toi. Papa. Tu te souviens de moi? C'est moi. Papa? Où est maman? Regarde, j'ai eu 100 points. Papa, je suis entré. J'ai été admis à l'université de médecine. J'ai été admis. Papa, regarde. Vois ce que j'ai reçu. Une bannière de soie que m'a donné un patient, l'hôpital populaire numéro Li-Yun. Papa. Papa. Mon fils. Tu as tellement grandi maintenant. Tu as même des cheveux blancs. Tu as dû traverser des moments difficiles ces dernières années. Papa, ce n'est pas difficile. Papa, mon fils. Mon fils. Le père du docteur Lee. Il s'est vraiment souvenu. Comment est-ce possible? De ce patient, le syndrome d'Alzheimer a été réellement guéri. Le docteur Lin est si incroyable. Je pense que le docteur Lin est encore plus incroyable que le docteur Lin, le guérisseur divin. Ses compétences médicales ont définitivement surpassé celles d'un guérisseur divin. Aujourd'hui, nous avons été témoins d'un miracle. Un patient atteint de la maladie d'Alzheimer a retrouvé ses propres souvenirs. Lin Feng. C'est super, votre plan a réussi. Pourquoi êtes-vous venu seul sur le toit? Avez-vous peur que les autres vous louent? Non. Je prends l'air. Êtes-vous en train de penser à tante de nouveau? Tu dis. Si ma mère avait été au premier stade de sa maladie, et que j'avais mes compétences médicales actuelles, la fin de l'histoire serait-elle différente? La vie de chacun a des regrets. Nous devons tout porter nos regrets. Et continuer d'avancer. Kinya. Merci.